Bonjour, je m'appelle donc Arnaud Brento, je suis professeur de géographie à l'Université de Rouen-Normandie. Je suis membre du laboratoire UMR-CNRS ID et je suis spécialiste de géographie politique et je m'intéresse en particulier aux politiques territoriales, à la gouvernance des territoires, à l'aménagement des métropoles et des régions. Alors, il s'agit d'une revue qui a été créée ici à Rouen en 1951 et qui depuis 72 ans produit des articles, des connaissances sur la Normandie et qui mobilise pour ça les meilleurs spécialistes sur toutes les thématiques qu'on peut imaginer en lien avec l'identité, le passé, l'aménagement, l'avenir de la région et qui croise le concours à la fois de chercheurs, d'universitaires mais aussi d'acteurs du monde social, économique et culturel. Alors c'est un numéro que nous avons voulu consacrer à Rouen à l'occasion de la 8e Armada organisée en 2023 pour rappeler un élément fort de l'identité de Rouen. C'est une métropole qui a été ouverte sur le monde depuis 15 siècles, qui a été caractérisée par des épisodes glorieux, par exemple au moment de la Normandie ducale, au moment de la Renaissance, au moment de la Révolution industrielle. Et ce rayonnement international, il est à la fois économique, puisque Rouen a été une grande métropole commerciale, industrielle, qui a été également caractérisée par l'accueil de populations originaires de toute l'Europe, du monde entier, très tôt dans l'histoire, et ça s'est manifesté par une participation à l'aventure de l'histoire de l'art, par exemple au moment du déploiement de l'architecture gothique, ou plus tard au XIXe siècle avec le roman ou avec l'impressionnisme par exemple. Et cette aventure n'est pas terminée puisque des artistes contemporains comme Michel Bussy, comme Thomas Joly rayonnent à l'échelle nationale ou internationale en étant originaires de Rouen et en étant aussi des ambassadeurs de cette métropole. Alors en fait, l'Armada a été depuis 35 ans une aventure extraordinaire qui a été l'occasion en fait pour les décideurs mais aussi pour la population de redécouvrir l'importance de la Seine, ce lien très fort que la ville avait en partie oublié à partir des années 60-70 et l'Armada constitue donc une véritable redécouverte, aussi une réconciliation de la ville avec son fleuve et ça se traduit aussi par le projet urbanistique qui consiste à reconquérir ces berges, ces friches laissées par le port qui a glissé vers le sud pour en faire un nouvel espace ouvert à l'appropriation par la population, par les habitants, par les autorités locales qui démultiplient les projets le long des berges et pour faire de ces rives de la Seine un espace de réconciliation et aussi de projection vers l'avenir. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Rouen, c'est qu'il s'agit d'une métropole qui a raté le tournant de la métropolisation dans les années 70-80 du fait d'un enclavement, du fait de la désindustrialisation. Elle n'a pas connu la même trajectoire que les autres grandes villes françaises et ce qui est passionnant de voir aujourd'hui, c'est que finalement, alors que ce modèle du développement métropolitain s'épuise un peu partout en Europe, Rouen a pris un tournant qui est celui de la transition, de la résilience, affirmant une nouvelle ambition, un nouveau contrat avec la Terre qui est fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur des efforts en matière d'atténuation qui sont tout à fait significatifs et qui ne sont pas seulement une posture politique mais qui répondent à un véritable enjeu d'urbanisme qu'on voit se déployer aussi bien en France que dans d'autres pays européens comme l'Espagne ou l'Allemagne où les métropoles sont aussi dans cette attitude de virage à la fois politique et idéologique.